Alors, nous sommes donc Daf Samachet de Hérovin. Nous sommes donc à la 5e ligne. Amal et Rabba Badab Hanan et Abaye. Alors, on rappelle donc l'histoire dans laquelle il y avait ce bébé qui, on n'avait pas de l'eau chaude pour donc le laver avec. C'était une brit ménage le Shabbat. Alors, Rabba, il a dit qu'on amène de l'eau de chez moi alors qu'il n'avait pas fait de Hérov. Alors finalement ils ont dit, donc on dit à un goy d'amener cette eau chaude. Bah, il a dit, donc j'avais une question à poser, mais comme c'est un problème de Chachamim, on fait d'abord et après on pose la question. Et c'est là où la Gemara lui a dit, quelle était ta question? Elle lui a dit, Haza'a Shvut, puisque la Haza'a, l'aspersion par les cendres de la vache rousse, c'est Shvut, c'est une interdiction de Chachamim. Et dire à un goy de faire quelque chose Shabbat, c'est aussi un Shvut. Alors, de la même façon que le Haza'a ne repose pas Shabbat, la même chose, dire un goy non plus, ça ne repose pas Shabbat. Alors, on a répondu finalement qu'il y a une différence entre un Shvut chez Shbo Ma'aseh, c'est-à-dire Shvut accompagné d'une action. Quand on fait l'aspersion de la vache rousse, il y a une action, par rapport à un Shvut que quand on dit au goy, seulement on parle, on ne fait pas une action, et donc ça c'est moutard. C'est là où Amal et Rabba Badaf Hanan Abaye. Rabba Badaf Hanan dit Abaye. Il dit, je ne comprends pas. Mais vous avez il dit comment? Là-bas, il s'agissait d'une impasse dans laquelle tu étais toi là-bas, tu habitais. Et ton maître, Rabba aussi, il habitait là-bas. Deux grands hommes comme vous, comme les haramés que vous êtes, il n'y a pas ni un Hérouv ni Chetouf. Comment ça se fait? Amal Maïnabit. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mort là mon maître, donc Rabat, ce n'est pas de son caveau d'aller tourner autour des gens pour aller chercher et acheter le héros. Anna, moi, je suis préoccupé par mon étude et donc je n'ai pas le temps. Enho, la meshgahi. Et eux, ils se moquent un peu. Ça n'a pas d'importance pour eux. C'est pour ça finalement, personne n'a fait de héros. Alors il continue, Abaye, il dit comme ça. Pourquoi finalement Abaye, il aurait pu acheter le pain lui-même et acquérir à tout le monde? Il dit non. C'est vrai que j'aurais pu moi-même acheter du pain et faire acquérir à donc, tous les résidents donc, de la cour et donc par de l'impasse, et ça aurait été permis. Alors pourquoi il n'a pas fait ça? La Gemara répond il dit parce que si on m'avait demandé un morceau de pain de ce hérouv-là, vu que moi j'en avais pas, je n'ai que ça, donc je ne peux pas leur donner. Alors du coup, le hérouv, donc l'association, elle est complètement annulée. Et la Gemara, donc Abaye, il apporte une braïta dans laquelle on voit que Béhémet, que quand on ne permet pas aux résidents avec lesquels on veut s'associer de venir utiliser ce hérouv-là, et bien dans ces cas-là, le hérouv, le chitouf, donc hérouv ou chitouf c'est pareil, donc ne marche plus. Détania, אחד מבני מבוי, שבקש יין ושמן, ולא נתנו לו, בטל השיתוף. Il dit, comme la Breta enseigne, si un parmi les résidents de l'impasse, donc d'une des deux cours, qui a voulu, et il a demandé un peu de vin ou un peu d'huile, si on avait fait le héros avec du vin ou de l'huile, velon natnu lo, et on n'a pas voulu lui donner, dans ces cas-là, batel hashitouf, l'association est donc nulle, elle ne vaut plus rien. Et donc c'est pour ça que Abaye il a dit, je ne peux pas non plus leur faire moi-même et leur faire acquérir. Alors il lui a posé la question, il dit, alors il dit, pourquoi finalement tu ne leur fais pas acquérir, c'est-à-dire un quart de vinaigre dans la cruche? C'est-à-dire dans ce cas-là, tu laisses le vinaigre là-bas dans la cour, et on s'appuie sur des vérites vinaigre qui restent là-bas tout le temps dans la cruche, et personne ne peut en demander, puisque ça va servir pour toute l'année. Et donc ça marcherait. Alors il lui répond, Tania, en mishtatfin baosar. Il a dit non, la Braïta a dit, on ne peut pas s'associer baosar, c'est-à-dire dans un dépôt dans lequel il y a un mélange de quelque chose que nous on mange, en même temps le hérouv. Alors il lui dit, voilà une autre Braïta qui dit, on a le droit de faire ça, c'est-à-dire on peut très bien prendre une cruche avec par exemple 20 ou 30 litres de vin, et on prend des vérites de vin, donc on le laisse dans la cruche, et on dit voilà,
On peut se servir de la cruche et on laisse, toujours il y a un Zvi'it qui reste, et ça servira de Eruv. Donc on peut très bien le faire de cette façon-là. La Gemara répond, Amar Abu Shaya, la Khashia, ha Bet Shammai, ha Bet Hillel. Il lui dit, c'est vrai, mais c'est une mahlok de Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai disent, on ne peut pas faire Eruv de cette manière, c'est-à-dire en pensant à un Zvi'it qui se trouve dans la cruche, dans laquelle il y a donc tout le reste du vin à consommer. Et c'est-à-dire, donc il n'y a pas de brira, ce qu'on appelle il n'y a pas de brira, on ne peut pas dire c'est ce Zvi'it-là qu'on a réservé depuis le début. Alors que Beth Hillel, ils disent, donc il y a brira, il y a un choix rétroactif, et ça marcherait. Et il nous apporte bien sûr cette Mishnah qu'on connaît déjà, Ditnan, Hamet Babait, s'il y a un mort dans une pièce, et donc toute la pièce elle est impure, enfin les ustensiles qui se trouvent dans la pièce. Velo Petahim Harbe, Kullan Temein, et donc il y a plusieurs portes différentes à travers lesquelles on peut faire sortir le mort. Ben, tous les kélim qui se trouvent dans ces espaces de porte-là, ils deviennent tamés parce que le mort, on peut le sortir par n'importe quelle porte. Maintenant, niftah ehad mehen, si on a ouvert une porte maintenant avec laquelle on sait qu'on va sortir le niftar par là-bas, hu tamé, wechulan tehorin. Donc c'est cette porte-là qui devient, donc les ustensiles qui se trouvent dans cette porte-là, ils sont impurs. Les autres, wechulan tehorin, ils sont purs puisque le mort ne passera pas par là-bas. C'est maintenant, Hishev le Hotseo Behad Mehen, O Bahalon Shishbal Ba'alaba, Masir al Kolapetahim Kulan. Si maintenant on a pensé à faire sortir le niftar par une porte ou par une fenêtre qui a donc cet espace de Al-Ba'at, Fahim 40 cm sur 40 cm, dans ce cas-là, si on y a pensé à l'avance, alors ça va protéger toutes les autres portes, donc les ustensiles qui s'y trouvent dans les espaces, eh bien, ils ne sont pas impurs. Eh bien, sur ça, on va avoir donc cette mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel justement. Bet Shammai omri behu shehishibat suliyamutame. Quand est-ce que ça va protéger toutes les autres portes? C'est quand on y a pensé avant même que le niftar meure. Avant que le niftar, on a pensé, donc on a désigné une sortie parmi les autres, donc des autres sorties. Dans ces cas-là, effectivement, selon Bet Shammai, ça protège toutes les autres portes, donc, et ils ne sont pas impurs, les ustensiles qui se trouvent là-dedans. Par contre, Bet Hillel disent non, même si le niftar est déjà niftar, même si on y pense après qu'il soit mort, eh bien, quand on choisit une porte à travers laquelle on va donc faire sortir le niftar, eh bien, c'est comme si qu'on y a pensé avant même qu'il meure, et donc automatiquement, ça va rendre pure toutes les autres portes qui se trouvent dans cette pièce-là. La Gemara raconte une autre histoire. Encore une fois, il y avait donc un bébé dont la prête était Shabbat, et donc l'eau chaude qu'on avait prévue pour donc laver avec, eh bien, s'est renversée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amalehu Rava. Rava leur a dit, Nishaïla li'ime. On va demander à sa mère. Si la mère a besoin d'eau chaude, on sait qu'une femme, à partir donc de 8 jours, du 8e jour de l'accouchement, on n'a pas le droit de faire un travail interdit pour elle. Mais par contre, dire un goy, oui. Là aussi, il dit, on demande à un goy de chauffer de l'eau chaude, donc pour cette maman. Et à travers la maman, on prend un petit peu pour le bébé. Il vient Rabbi chercher, il lui dit, Rabbi, il dit comment? Il dit, comment tu dis que la mère elle a besoin d'eau chaude? Mais la mère elle-même, elle mange des choses froides. C'est qu'elle n'a pas vraiment besoin. Alors comment tu vas tricher et tu vas dire que donc, puisque la maman a besoin d'eau chaude, alors on va donner au bébé? Amalé, il lui répond, Rabbi, il lui dit, il dit en vérité, une femme qui, après donc 8 jours d'accouchement, elle mangerait du froid, c'est qu'elle est probablement, on va dire, un peu fatiguée, c'est-à-dire elle est étourdie, comme Rachid a dit, et donc elle ne sait pas ce qu'elle mange, mais en vérité, elle a besoin donc de chaud, de plats chauds, et donc on a besoin d'eau chaude pour elle, et à travers elle, on va utiliser de l'eau chaude pour le bébé. L'Agmara raconte une autre histoire. Encore une fois, donc il y avait un bébé dont l'eau chaude
s'est renversé à la maison le jour de Shabbat, c'était la brite. Ama le horava. Panu le manim vi gavri le benaché, ve ezil ve etiv hatam ve etil leho ha hatzer. Alors, donc, cette histoire, c'était de cette façon. Il y avait donc une maison qui appartenait à Rava. Il y avait donc une autre cour de ce côté-là où il y avait le bébé. Et donc, il fallait traverser la cour pour amener de l'eau chaude de chez Rava vers le bébé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava, il a dit, en fait, dans la maison de Rava, il y avait deux pièces. Une pièce réservée aux femmes qui était vers le fond intérieur, donc, puisque bon, les femmes, elles restent en général donc, dans des endroits un peu cachés pour la tenir haute des femmes. Et après, il y avait donc la chambre des hommes. Et de là, on sortait vers la cour. Alors, il dit, Rava, il a dit comme ça. Donc, déménager, déplacer mes affaires à moi de la maison des hommes vers la maison des femmes, vers le coin des femmes. Ensuite, et moi je vais là-bas. Ensuite, moi je vais céder mon droit de passage dans le Hatzer à cette maison qui est en face, dans laquelle se trouve le bébé, et du coup, eux, ils auront le droit de prendre donc de l'eau chaude dans ma cour et l'amener chez eux pour le bébé. Alors, c'est là où Amal dit Ravina le Rava, Amal Shmuel, Embeto de Shut Mehasel Hatzer. Alors, donc, Ravina il dit Rava, comment tu as pu faire ça? Shmuel a dit qu'on n'a pas le droit de faire céder le droit de passage d'une cour à une autre cour. Or là, toi, tu as cédé donc de l'eau chaude qui se trouvait dans ta cour, tu as cédé ton droit de passage de ta cour vers la cour donc du voisin. Et donc on a dit que Shmuel a dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Amalé, il lui répond Rava, Ana, que Rabbi Yohanan sviral lida, Marish bitul mehasel hatzer. Alors Rava il lui dit, moi écoute, moi j'ai comme Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan il dit, on a le droit de faire, donc céder son droit de passage d'une cour à une autre donc cour qui est voisine. Alors, c'est là où Rabina il lui réplique. Donc si vraiment tu ne penses pas comme Shmuel, alors m'a dit si vraiment tu dis que tu ne penses pas comme Shmuel, alors pourquoi tu as eu besoin de déménager tes affaires? Reste à ta place où tu étais. Tu vas toi-même céder le droit de passage de la cour à l'autre cour pendant un instant que eux, ils vont prendre l'eau chaude et l'amener chez eux. Et quand ils auront fini, eh ben, après ce sont eux qui vont te céder le droit de passage dans leur cour. Et du coup, c'est toi qui as le droit de donc ressortir dans ta cour avec tes affaires, comme tu le faisais auparavant. Pourquoi tu as eu besoin de déménager tes affaires dans la cour, dans la pièce où se trouvaient les femmes, pour ne pas avoir à les sortir dans la cour? Puisque tu ne dis pas comme Shmuel. Eh bien, donc, nous, on sait que Rav dit que Deha Amara, on a le droit de faire bitoul, et ensuite, vice-versa, les autres, ils peuvent faire bitoul. C'est-à-dire, une fois, moi, quand j'ai besoin, quand les autres ils ont besoin, je leur cède mon droit de passage dans ma cour. Donc, moi, je suis interdit de déplacer, mais eux, ils ont le droit. Et quand eux, ils ont fini, ben, c'est eux qui vont me céder le droit de passage. Et c'est moi qui donc deviens maintenant permis de déplacer dans ma cour. Ben, là aussi c'est pareil. Si vraiment tu ne passes pas comme Shmuel, alors tu aurais fait ça sans avoir besoin à déménager tes affaires dans la cour, dans la maison de la pièce réservée aux femmes. Alors il lui répond alors Shmuel il lui répond, il dit monsieur moi dans ce cas-là, Rava il répond pardon. Il dit dans ce cas-là, moi, je pense comme Shmuel qu'il a dit, quand on fait session une fois, on ne peut pas faire une deuxième session dans l'autre sens. C'est pour ça que donc j'ai été obligé de faire ce que j'ai fait. Alors c'est là où Ravina lui repose la question, il dit mais il lui dit à Rava, mais tu vois bien que c'est la même raison. C'est-à-dire le fait de être mevatel et après l'autre il est mevatel de nouveau. Et le fait de ne pas pouvoir mevatel de la cour à une autre cour, c'est la même raison, comme on a la même raison. Et
لا ومشوم دي خمان دي فتن دي سوتي صدقني من خلق أمري ولكم من حسد أحيالات وين بتقول رسول من حسد حسد mon mais la lève-t-il alors il lui dit à Rava, il dit n'est-ce pas que pourquoi on a dit que quand on a cédé une fois le droit de passage à une cour voisine il ne peut pas faire dans l'autre sens, n'est-ce pas? Parce que quand j'ai cédé mon droit de passage, c'est comme si que je me suis enlevé complètement. Si je me suis enlevé complètement, ça veut dire que je ne suis plus donc, je ne suis plus habitant de Hatser. Et donc, je deviens une autre cour. Et donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas céder le passage d'une cour, donc la première, à celle-là dans laquelle il habitait lui-même où il a cédé le passage. Tu vois bien que c'est la même raison. Alors pourquoi toi tu n'as pas fait ça, hein? Au contraire, dans ces cas-là, tu n'as pas eu le droit, si même tu ne penses pas comme Shmuel, dans le cas où vu que la raison est la même que celle de c'est-à-dire que le fait, pourquoi justement Shmuel il a dit on n'est pas mevatel une deuxième fois, parce que c'est considéré quand quelqu'un il est mevatel, il a cédé son droit de passage, c'est comme si qu'il s'est enlevé de là, ça devient une autre cour, et donc on ne peut plus. Tu vois bien, c'est la même raison. Donc toi aussi, tu n'avais pas le droit de le faire. C'est là où Rava il répond, il dit non monsieur. Rava il lui dit non. La raison pourquoi les Hachamim ont dit que quand on a cédé une fois le droit de passage dans une direction, on ne peut pas le faire dans l'autre sens. Sinon après ça paraît comme une moquerie, une plaisanterie. Les gens vont se moquer, allez, on fait ce qu'on veut, allez une fois chez moi, une fois chez toi. Ça c'est pas bon. Mais c'est pas la raison à cause de Hatzer ou pas Hatzer. Moi je suis d'accord qu'on peut être mevatel, shoot, mehatzer, mehatzer. Mais d'un autre côté, je ne permets pas qu'on fasse mevatel, mehatzer, mevatel dans l'autre sens, parce que là, dans ce cas-là, il y a un problème de... Donc les gens se moquent de cela. Goufa, la Gemara revient justement sur cette mahloket. Rav Amar, mevatel, mehatzer, mevatel. Ou Shmuel Amar, en mevatel, mehatzer, mevatel. Donc Rav dit qu'on a le droit de faire une session de droit de passage dans une direction, et après on peut échanger, et donc les autres, ils peuvent faire la même chose à l'égard de celui qui leur a donc cédé le passage la première fois. Shmuel lui dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Quand on cède le droit de passage dans une direction, d'une cour et l'autre, après on ne peut plus revenir dans l'autre sens. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Lima Rav ou Shmuel biflota de Rabbanan ve Rabbi Eliezer kam ifalre. Est-ce que donc Rav ou Shmuel ils sont dans la même mahloket que celle de Hachamim et de Rabbi Eliezer, quand on a vu que justement la mahloket entre Hachamim et Rabbi Eliezer était sur le fait que quand quelqu'un il est mevatel et shut hatzero, est-ce qu'il est mevatel beto en même temps avec ou pas? C'est-à-dire quand on cède le droit de passage dans sa cour, est-ce qu'il y a aussi une cession de la maison qui va avec la cour? Et il explique. Ça veut dire, Hachamim ont dit, Hachamim ont dit que quand quelqu'un il cède le droit de passage de la cour, il ne cède pas la maison. Du coup, lui, il n'a plus le droit de faire sortir des choses de sa maison vers la cour, puisqu'il a cédé le droit de la cour, mais pas de la maison. Donc, c'est pour cette raison que, étant donné qu'il garde encore résidence dans cet endroit-là, ça veut dire qu'il n'a cédé que la cour, mais pas la maison. C'est pour cette raison qu'il est encore présent dans cet endroit-là. Et du coup, Rav, il dit, eh bien, on peut être mevatel, mevatel. C'est-à-dire, on peut céder une fois dans un sens, et dans l'autre sens aussi, ça marche. Parce qu'il n'y a pas, ça ne devient pas comme si quelqu'un il habitait dans un autre endroit, vu qu'il n'a cédé que la cour et pas la maison. Et est-ce qu'on va dire, ou Shmuel, il a dit comme Rabbi Eliezer, justement, parce que Rabbi Eliezer, lui, il a dit que quand quelqu'un il cède son droit de passage de la cour, ben il cède avec la maison. Et du coup, lui-même,
lui-même, on a le droit de sortir des objets de sa maison vers donc la cour. Pourquoi? Parce qu'il a cédé la maison avec la cour. Et c'est pour cette raison que quand il a cédé tout, ça veut dire que monsieur qui habitait là-dedans, il n'est plus là. Et c'est pour ça que Shmuel dit qu'après, on n'a plus le droit de faire une cession de droit de passage d'une cour à une autre cour. Donc, est-ce bien cela la mahloket? Alors, Amal Rav, il vient, Rav, il te dit non, monsieur. Un a dit, amenez-moi, qui dit qu'on a le droit de faire bétoul et dans un sens et aussi dans l'autre. Un a dit, amenez Aflo Rabbi Eliezer. Même Rabbi Eliezer est d'accord avec moi. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Eliezer il a dit que quand on cède le droit de passage dans la cour, eh bien la maison n'est pas incluse, donc on ne cède pas la maison. Parce que Meshum Divbet B'Haseda Daenche. D'accord? Quelqu'un, il ne peut pas habiter. Un homme ne peut pas habiter dans une maison sans cour. Donc du coup, donc, parce que Rabbi Eliezer il a dit là-bas que quand un homme, voilà, un homme il ne peut pas céder la maison et la cour, aussi qu'il va habiter après. Donc c'est pour ça, mais il n'a jamais dit Rabbi Eliezer qu'il s'enlève complètement de la maison. Donc là-bas, il dirait, Rabbi Eliezer qui a dit, quand on est mevatel shut hatzero, la cour, on est aussi mevatel la maison. Parce que justement, on ne peut pas être mevatel une bête sans hatzer. Donc il est dans maintenant. Mais il n'a jamais dit qu'il veut s'enlever complètement de cet endroit-là. Ou Shmuel aussi, il te répondra, il te dit, monsieur, moi aussi, quand j'ai dit qu'on n'a pas le droit d'être mevatel dans les deux sens, je parle même comme les hachamim. C'est-à-dire, hachamim, quand ils ont dit que quand quelqu'un cède un droit de passage dans la cour, la maison n'est pas comprise. Parce que hachamim pense que ce qu'on a annulé, on a annulé. Ce qu'on n'a pas annulé, on n'a pas annulé. Aval, mais quand tu as annulé, bah, tu as annulé complètement, tu t'enlèves de là. Et donc, c'est pour ça que moi aussi, donc Shmuel te dirait, hachamim serait d'accord avec moi. Amar Rabba Hana Amar Sheshat. Qui est Tana et cette discussion-là, c'est une mahlok de Tanaï. Comment? Mishnatan Rishoto Vehutsi. Si quelqu'un, il a cédé son droit de passage, donc à une autre personne en face, un voisin, Vehutsi, après, donc quand il cède au droit de passage, normalement, il n'a plus le droit de sortir des choses de la maison vers la cour, puisque lui-même, il n'y est plus dedans. Il a cédé le droit de passage, donc la cour, elle ne lui appartient plus. Mais après, il a fait sortir des affaires de chez lui de la maison vers la cour. Ça veut dire que maintenant, c'est comme si il revient sur sa cession. Alors, dans ce cas-là, qu'il fait ça involontairement, volontairement, c'est le Rabbi Meir, il interdit. C'est-à-dire, la cession, elle est nulle, et du coup, plus personne ne peut porter. Rabbi Uda dit non. Bémézit, il a fait sortir des objets exprès, là, Oser, il interdit. Par contre, Bishogeg, mais s'il n'a pas fait exprès, et non, Oser. Selon Rabbi Uda, il n'interdit pas, il n'a pas fait exprès, il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Alors, l'Agma dit, là, n'est-ce pas que leur mahloket, c'est dans ce sujet-là, justement, que quoi? Que mort sabat mevaten hazen vatlin. C'est-à-dire, Rabbi Meir qui a dit que aussi bien Bishogeg que Mézid, que quand il fait sortir des objets, même involontairement, il interdit sur les autres. Ça veut dire qu'en fait, il conserve encore son droit dans cet endroit-là. Il ne s'enlève pas complètement. Du coup, puisqu'il est encore là, alors selon Rabbi Meir. Et donc, comment ça va alors que Rabbi Uda qui a dit, non, quand Beshogeg, il a fait sortir, il n'interdit pas sur les autres. Seulement, quand il fait Bémézid, dans ces cas-là, donc on revient sur la même mahlakot que chez nous. Que un, il pense, donc mahlakot de Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Uda. Un, Rabbi Meir, il pense qu'on peut être mevatel et après on fait mevatel dans l'autre sens. Et l'autre, il dit non. Et Rabbi Uda, il dit non. Est-ce bien cela? Amar Rabaha bat Halifa, Meshimede Rabba? Là. Il vient à Rabaha, au nom de Rabba, il dit non. Dechol alma en mevatel, behasin mevatel. En vérité, je peux te dire non. Que Rabbi Meir, Rabbi Uda, ils ne sont pas du tout dans cette même mahloket. Eux, ils disent tous les deux d'accord
que quand on est mevatel dans un sens, on n'a pas le droit de faire bitou dans l'autre sens. Alors pourquoi de quoi il discute ici? Ici la mahlok, c'est est-ce que on sanctionne l'involontaire à cause du volontaire ou pas? Selon Rabbi Meir, donc selon Rabbi Meir, même quand il est shorer, on est konesoto à cause donc du volontaire. Et selon Rabbi Yehuda, il dit non monsieur, Beshogeg, il n'a pas fait exprès, et bien c'est pas grave. On ne va pas le sanctionner à cause donc du cas que c'est volontaire. Rav Ashi Amar, il vient Rav Ashi, il dit, Rav Shmuel, Beflota de Rabbi Elazar Rabbanan, comme il dit Rav Ashi en vérité que Rav et Shmuel, justement pas comme on a répondu qu'en fait ils ne sont pas dans la mahloket, qu'ils sont la même mahloket que Rabbi Elazar Rabbanan, comme on a dit plus haut, que Rav, il pensait comme Rabbanan, et Shmuel, il pensait comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que Rav, il pense comme Rabbanan, que celui qui... Rabbanan, ils ont dit que quand on est mevatel hatzer, quand on cède le droit de passage de la cour, on ne cède pas celui de la maison, et donc, il n'est pas complètement en dehors de cela, et donc c'est pour ça qu'il peut être mevatel version mevatel. Et Shmuel dit non, quand on cède, comme Rabbi Eliezer, il a dit, celui qui cède un droit de passage dans la cour, il cède avec la maison. Du coup, il n'est plus là, et du coup, il ne peut plus faire mevatel. On reprend maintenant le sujet de la Mishnah. Amar Rabban Gamliel, Ma'ase Bisdoki Echad Shayad al Imanu. Donc Rabban Gamliel a raconté donc l'histoire dans la Mishnah qu'il y avait un Tzedoki qui habitait avec eux. Et alors la Mishnah, voilà. Il a dit donc ici il y avait une histoire que Rabban Gamliel racontait que Tzedoki il habitait dans l'impasse avec eux à Yerushalem. Et son père il lui a dit vite faites sortir vos kélim dans l'impasse avant que lui ne fasse sortir ce Tzedoki, il vous interdit. Alors sur ça, la Gemara dit Tzedoki mantrashme. La Gemara pose une question, mais qui a parlé de Tzedoki ici? Pourquoi on parle de Tzedoki? Alors, la Gemara répond La Gemara dit en fait, il manque un élément dans cette Mishnah. Lequel? C'est ça. Tzedoki harihu kenochri. Rabban Gamliel omer Tzedoki eno kenochri. Dans la Mishnah, il fallait rajouter un tzedoki. Quel est le statut d'un tzedoki? Un sadducéen. Tanakama, il dit, c'est comme nochri, comme c'est ça. Tanakama, il dit, un tzedoki, c'est comme un sadducéen, un goy. Donc, le goy ne peut pas être mevatel el shoot, et on ne peut que louer chez lui. Rabban Gamliel, il dit non, tzedoki et nochri. C'est comme un juif. Et c'est là où on remet l'histoire. Les Amar, Rabban Gamliel, voilà la preuve. Donc il y avait un sadducéen qui habite avec nous dans la résidence. Et donc il nous a certainement, enfin il aura cédé leur droit de passage. Comme un Israël. Notre père nous a dit, quand il rentre Shabbat, faites vite vous sortir les kilim dans l'impasse. Avant que le sadducéen, qui est donc un juif, s'il commence lui par faire sortir ses affaires en premier, eh bien, il annule évidemment la cession qu'il vous a faite. Behatania, et la Gemara rapporte une preuve avec la Braïta. Celui qui habite avec un goy, avec un sadducéen ou avec un beitouséen, ils lui interdisent. C'est-à-dire, pour l'instant, Tanakama il dit c'est interdit. Alors que Rabban Gamliel, il rapporte l'histoire. Donc il habite avec eux dans la place. Et Rabban Gamliel a dit à ses enfants, mes enfants, faites sortir ceux dont vous avez besoin. Et faites entrer ceux dont vous avez besoin. Avant que ce rachat, ce tzedoki, donc, ils vous interdisent. Pourquoi? Puisqu'il a fait Bittul, il vous a donc cédé. S'il revient sur sa décision et il va faire sortir des objets lui-même de sa maison, ça y est, ils annulent la cession qu'il avait faite auparavant. Donc Rabban Gamliel pense que le sadducéen, c'est pas un goy. Il vient à Rabbi Yehuda, il dit non.
Rabbi Daomed, il a dit non, c'est une autre version. En fait, il leur a dit, Rabban Gamliel, faites vite ce dont vous avez besoin avant que le Shabbat n'entre, avant Shetershach, parce que dès que Shabbat entre, le goy, le sadducéen, il vous interdit pourquoi? Parce que si Shabbat entre, on n'a plus le droit de louer chez le goy, d'accord? Et donc, la cession de droit, ça ne marche pas avec un goy. Pour louer Shabbat, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il leur a dit, faites ce dont vous avez besoin avant que Shabbat ne rentre. Amar Mor. Amar Mor, il a dit Mor. Donc on a dit maintenant, donc selon la version de Rabban Gamliel que leur père il leur a dit, donc Rabban Gamliel a dit à ses enfants, faites sortir ce que vous avez besoin et entrez ce dont vous avez besoin avant que le goy ne fasse lui-même sortir et vous interdise. Alors il m'a dit comment? Les mêmes là, des chimes après Enové, Adam après Ehola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand eux, donc là, m'a dit comme ça, donc on ne comprend pas ici, que quand eux, ils ont fait sortir les premiers, même si après coup, le sadducéen, il va faire sortir des choses, il leur interdit plus. Comment? Ve'atnan. Mishnatan Rishoto Vehosi. On a vu dans la Mishnah, celui qui a donc cédé son droit de passage. Donc, après Vehosi. Et lui-même, il a fait sortir. On a vu dans la Mahlokat entre Rabbi Meir et Rabbi Uday, en tout cas, selon Rabbi Meir, Ben Beshur et Ben Misid, au sein de Rabbi Meir. Donc tu vois bien que même s'il a cédé son droit de passage une fois à tout le monde, si après cela, lui-même, il fait sortir des objets de sa maison, ben, que ce soit volontaire ou involontaire, selon Rabbi Meir, ben, la cession, elle est nulle. Alors à quoi ça sert que Rabban Gamliel leur a dit, faites sortir vous avant qu'il ne fasse sortir. Mais s'il va sortir après, eux aussi, il va annuler donc tout ce qu'ils ont fait. Ils ne pourront plus déplacer dans la passe. Amar Rabbi Yosef et Maïno Ser. Rabbi Yosef dit non, il ne faut pas dire il interdit. S'il a fait donner son droit de passage et après il l'a fait sortir, et non, c'est. Donc du coup, ça confirme ce qu'il a fait Rabban Gamliel. Abaya Malakasha. Abaya dit non, c'est pas, tu peux laisser comme ça, comme Rabbi Meir a dit que c'est interdit, mais il y a une différence. Laquelle? C'est très simple. Quand est-ce que, quand un homme il a cédé son droit de passage, après, même s'il fait sortir des objets, ça ne marche plus. C'est quand les autres, ils ont déjà acquis donc l'impasse. C'est-à-dire qu'à l'entrée de Shabbat, ils ont commencé même à faire sortir des choses. Du coup, après, le premier qui leur a cédé, il ne peut plus leur enlever ça. Par contre, quand on a dit que si quelqu'un il cède son droit de passage, après il refait sortir des objets, il va leur interdire. Ça, c'est quand les autres n'ont pas encore donc pris Hazaka sur la impasse, et c'est pour ça qu'il peut leur enlever ce droit qu'il leur a donné auparavant. Et on apporte une preuve. Avant qu'il ne donne son droit de passage, si il fait sortir Ben Beshoreh, Ben Mezid, que ce soit volontaire ou volontaire, Yachol Levatel, parce que c'est un juif, donc il peut très bien faire donc la cession de droit de passage. Ben Mezid et Yachol Levatel, parce que quand il est Ben Mezid, dans ces cas-là, pardon, Ben Beshoreh, Ben Mezid, Yachol Levatel, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, qu'il soit Mezid ou Shogeg, il peut encore faire Mevatel les choses. Par contre, Rabbi Uday dit, non, c'est-à-dire quoi? Beshoreh, Yachol Levatel. Bimezid n'a pas de Béchorer, si quelqu'un il a fait sortir, donc il a pas encore donné, il n'a pas donné, cédé son droit de passage. Et il a fait sortir des objets. Si c'est Béchorer involontairement, son Rabbi Uday, il peut toujours faire Bitoul. Il cède son droit aux autres, c'est pas grave. Par contre, s'il a fait sortir des objets Bimezid, puisqu'on est déjà dans Shabbat, son Rabbi Uday, il est considéré comme un Mehalel Shabbat, et c'est comme un Goy, il ne peut plus faire donc cession de droit de passage. Maintenant, Mishnatan et Shoto, si maintenant il a déjà cédé son droit de passage, mais aussi il a fait sortir des objets de sa maison vers donc la cour, Ben Beshor Ben Mezid de Sedavde de Bemir, Rabbi Meir dit que c'est assour, que ce soit volontaire ou involontaire, Rabbi Uday Omer, Rabbi Uday dit non, Ben Mezid c'est assour, Beshor c'est s'il a fait volontairement, alors qu'il avait déjà cédé son droit de passage, dans ces cas-là, il va interdire ce qu'il a, il annule ce qu'il a fait.
Par contre, voilà donc la preuve d'ici. Quand est-ce qu'on a dit qu'il peut interdire? Quand les habitants de l'impasse n'ont pas encore pris possession de l'impasse, comme on l'a dit, donc si les habitants de l'impasse, ils se sont donc implantés dans l'impasse avant que l'autre ne puisse changer d'avis, alors même s'ils changent d'avis après, ça ne marche plus, il ne pourra plus leur interdire.